Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter mes excuses si jamais vous entendez le bruit du ventilateur qui est en train d'essayer péniblement de refroidir la pièce qui est à environ 40 degrés. Voilà, donc je suis navré si vous entendez encore des petits restes. Normalement, je vais essayer de les supprimer sur l'ordinateur, mais c'est pas impossible qu'il en reste un petit peu, mais je vais crever si je tourne sans ventilateur. Il est question, c'est marrant, je vais crever vu le film dont on va parler aujourd'hui. Il est question de Unfriended. Alors ce titre original Cybernatural, mais je crois que partout en Europe il s'appelle Unfriended. Parce que j'ai vu des sites anglais qui l'avaient aussi sous ce nom-là, donc ça doit être un truc un peu une question de région et de zone. L'histoire. Une jeune fille nommée Laura Barnes s'est suicidée dans son lycée il y a 1 an. À cette date anniversaire, des amis à elle se retrouvent le soir sur une session Skype. Et, étonnamment, sur la session Skype, il y a quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'arrivent pas, il n'a pas de profil, ils n'arrivent pas à l'identifier, ils n'arrivent pas à voir qui il est, ils n'arrivent pas à le virer, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Mais il est là dans toute la conversation, il entend tout ce qu'il dit, et il commence à se passer des événements surnaturels. Il se pourrait bien que cette personne qui se présente dans leur conversation Skype soit un fantôme, nul autre que celui de Laura Barnes revenu se venger. Pourquoi? Sur qui? Telle est la question du film. J'avais entendu à boire et à manger là-dessus. Moi, ça m'avait vachement intéressé parce que le principe du film est ultra innovant. On va parler de tout ça, mais alors je vous le dis tout de suite. La seule chose à laquelle vous devez faire attention en allant voir Unfriended, c'est de qui d'autre il y a dans la salle. Alors, quand j'y suis allé, il y avait que des gosses entre 11 et, plus des gosses, mais 19 ans. C'est super surprenant, je veux dire, c'est un film d'horreur, la salle est remplie de mômes de 11 ans, 12 ans, 13 ans, avec des accompagnants de 15 ans maximum, et 2 adultes de 19 ans qui devaient être à côté de moi, un truc dans ce genre-là. Alors, j'avais peur que ce soit très très mauvais, au final, ils sont plutôt tenus à carreau. En fait, j'ai l'impression que les plus jeunes ne sont pas les plus chiants, c'est plutôt les adultes qui sont chiants. Les cons, en fait, tout bêtement, c'est pas vraiment une question de jeunesse, j'ai peut-être fait fausse route depuis un certain temps. Ils ont été ultra énervants quand même, mais vachement plus soft que ce à quoi je m'attendais au début de la séance. J'ai cru que j'allais partir de la séance avant même qu'elle commence, et finalement, dès que le film a commencé, ils sont tous tués d'eux-mêmes. C'est important pour vous d'avoir une salle silencieuse parce que ça va être un des intérêts principaux de ce film, et je dirais même presque attendez qu'il sorte en DVD, VOD, par quelque autre moyen sur lequel vous puissiez tomber, parce que ce film, c'est un plan séquence de 90 minutes qui n'est qu'une énorme capture d'écran. Tout le film est en plan séquence. À vrai dire, il y a plusieurs plans séquences mélangés, plusieurs trucs mélangés, mais c'est à la base le film, quand on le regarde, c'est un plan séquence qui vous montre, c'est simplement une capture d'écran, un screenshot continu de votre écran de PC. Une capture vidéo. C'est ce que je cherchais. Et c'est vachement intéressant parce que au cinéma, ça apporte un côté grandiloquent au truc. Quand vous allez le regarder chez vous, possiblement sur votre Mac, ça veut dire que l'écran de votre Mac, qui est la chose la plus familière que vous avez de votre vie, sur laquelle vous faites tout dans votre vie, d'un seul coup va vous afficher un fond de Mac, mais il va se passer des trucs dégueulasses sur votre Mac. Et ça va sans doute créer un côté très méta qui va être très intéressant au visionnage. C'est rare d'avoir un côté méta au visionnage. C'est un film qui passe parfaitement au cinéma, mais quand il sera sur PC, ça fera un tout autre effet et ce sera vachement intéressant aussi. Je vais pas vraiment vous parler de ce qui se passe dans le film parce que c'est un plan séquence, donc l'enchaînement de toutes les actions et de tout ce qui s'ensuit est intéressant. À noter qu'on voit rien de très gore, rien de très violent. Il y a quelques passages qui sont chocs, mais ils passent généralement assez vite. Et ils sont pas trop in your face. Souvent ce sera des petits flashs très rapides, des petits trucs assez voilà qui sont un peu subliminaux. Et du coup, pourquoi je vous dis qu'il faut qu'il y ait une salle silencieuse? Parce que tout va être fait sur le build-up. Et le build-up est vachement intéressant. Parce que le réalisateur, tout inconnu, profondément enfoui dans ses contrées sibériennes qu'il soit, a parfaitement géré le langage quotidien informatique. C'est-à-dire que dans ce film, vous avez que des choses que vous connaissez. Vous avez votre Mac. Bon, moi je suis sur PC, mais vous avez votre Mac. Vous peut-être, j'en sais rien. Oh merde, prenez ce que vous voulez. Bref, vous avez votre PC, votre ordinateur. Vous avez YouTube, vous avez Skype, que l'on utilise tous très régulièrement. Je pense que maintenant, à peu près tout le monde a déjà utilisé Skype au moins une fois dans sa vie, ou au moins vu quelqu'un l'utiliser. Vous allez voir des moteurs de recherche, vous allez voir iTunes, vous allez voir iMessages et tout le bordel, enfin toute l'infrastructure de chat qui est mise en place par Apple.
Et tout ça, d'un seul coup, va se barrer en couille. Et il sait le faire très très bien, c'est-à-dire que il gère du suspense avec une barre de chargement à un moment ou un autre, un truc dans ce genre-là. Il fait un truc que je trouve génial, c'est la fille que vous allez suivre s'appelle Blair. Le personnage principal que vous suivez, qu'on suit s'appelle Blair, mais en fait on suit les 6 en même temps, mais on est toujours sur le PC de Blair. Alors c'est compliqué de le dire sans spoiler, et elle essaye de résoudre quelque chose sur une page internet. Donc elle remplit plein de choses, elle essaye d'envoyer la page, et quand elle essaie de l'envoyer, on lui dit bah non, la connexion n'est pas passée, et quand elle revient sur la page, tout le texte a été modifié. Ce que votre ordinateur fait souvent, quand vous tapez votre mot de passe, des fois il est complètement visible, sans cryptage pour ne pas voir le mot de passe, ça devient très très rare mais ça existe. Et des fois vous rechargez, et une fois que vous avez rechargé, votre mot de passe est devenu plein de petites billes, parce que c'est devenu le code d'encodage. J'ai tous les titres anglais, enfin tous les trucs anglais qui me viennent en tête. C'est l'encodage de sécurité qui a remplacé vos lettres, et donc vous voyez qu'il y a des petites pastilles. Donc votre ordinateur le fait régulièrement. Là, l'ordinateur le fait, sauf que ce qui est marqué, c'est pas ce que vous avez mis à la place ou des petites étoiles, c'est je l'ai eu. Des espèces de trucs avec des caps lock partout, avec des machins, et c'est waouh, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait mon PC, il est en train de faire des trucs trop chelous, et c'est... Moi, franchement, ça m'a vraiment mis la chair de poule. Je suis bon, là j'ai la chair de poule, mais c'est parce que j'ai le ventilo et que j'ai chaud en même temps. Mais oui, j'ai la chair de poule. Mais moi, j'utilise un ordinateur quotidiennement, tous les jours, enfin 365 jours par an depuis que j'ai 10 ans. Il y a rien de plus familier pour moi qu'un écran de PC. Je sais quand ça marche, je sais quand ça marche pas et pourquoi ça marche pas, parce qu'en plus je sais les réparer. J'ai un petit peu, enfin j'ai beaucoup perdu, mais j'ai su le faire à un moment. Et jamais mon PC a fait un truc que j'ai pas compris, enfin que j'ai vraiment pas compris, une réaction bizarre. Et quand on voit ce truc-là, on se dit, si mon PC me fait ça un jour, mais je chie sur la chaise, quoi. Je me chie dessus devant la chaise. Moi, franchement, ça a beaucoup marché sur moi. Malgré quelques petits défauts. Alors, on va y revenir vite fait. Quand je dis qu'il gère tout, c'est que, par exemple, la musique du film est entièrement intradigétique, puisqu'elle vient du PC. Et comme on a une capture d'écran du PC, c'est forcément intradigétique, c'est le PC qui le produit lui-même. Et du coup, il gère, par exemple, quand on est sur Skype, le Skype automatiquement gère le niveau audio de votre lecteur MP3 pour que vous puissiez quand même entendre les gens. Donc ça fait à la fois elle met la musique du film avec iTunes, Skype la gère pour la mettre en sourdine, ce qui fait qu'elle fait un mixage automatique avec Skype et tout un tas de trucs. Donc bah, vraiment, c'est bien fait, c'est bien géré. Mais ah oui, c'est surtout, alors quand je dis qu'il faut du silence, c'est que pour gérer le build-up, je suis désolé, je vais venir au reste, je vais venir au défaut après. Mais pour gérer le build-up, du coup, le film conserve tout, c'est-à-dire c'est vraiment un plan séquence. Donc ça conserve l'hésitation du personnage avant d'envoyer des messages, qui sont importantes. Les deux gogoles de 19 ans, bizarrement, c'était pas les petits de 11 ans, mais les deux gogoles de 19 ans qui étaient à côté de moi ont fait putain, mais vas-y, envoie ton message. Ta gueule, tu serais devant le truc, toi-même t'appuierais pas vite, et toute l'idée c'est que si elle envoie pas le message, c'est qu'il y a un enjeu au fait d'envoyer le message. Donc, ta gueule. J'avais pas vu l'enjeu, mais je savais déjà que c'était pour ça. Je veux dire, c'est un code de cinéma de base. Je veux dire, si tu vois le personnage qui doute, c'est que son doute a une importance. Sinon, on te le montre pas en train de douter. Et donc, le film conserve tous les temps morts. Il conserve le petit moment où vous appuyez sur Skype, et puis il y a 1, 2, 3 secondes avant que le chat commence, l'histoire qui est c'est le ping, je crois, entre les deux vidéos qui doivent se faire, et avant que ça se lance. Donc ce petit temps de latence, il est gardé. Le petit temps quand on appuie sur un bouton avant de faire l'appel, il est gardé. Le petit machin, tout ça c'est gardé. Donc tout ça, c'est un sentiment très fort de réalisme, mais surtout tout ça travaille le build-up, tout ça travaille la tension. Toute l'idée, c'est que on se dit bah putain, ça met 3 heures, dépêche-toi. Mais en même temps, on se dit bah en même temps après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous sauter dessus? Qu'est-ce qui va nous arriver à la gueule? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnages? Qu'est-ce qui va se passer pour... Voilà, tout un tas de trucs qui sont du coup très intéressants. J'y viens enfin, quelques défauts. Forum de l'étrange.net. Le truc, vraiment le truc du film d'horreur moderne depuis Internet. Ça s'était déjà fait aussi avec Paranormal Activity 2, je crois. C'est les ados qui vont sur internet en cherchant, je sais pas, genre juste surnaturel, et genre ils tombent pile poil sur le symbole qu'il y a sur leur porte, quoi, ou un truc dans ce genre là, ou le symbole qu'ils se sont réveillés avec le truc gravé sur le bras. Il suffit de faire ça, ils l'ont tout de suite. Forum de l'étrange.net.
Déjà, les forums, c'est plus trop, enfin, c'est un truc qui a beaucoup de mal à marcher en ce moment. Enfin, Facebook a un peu tué les forums. Il y a certains forums qui essayent de vivre, mais Facebook a un peu tué les forums quand même. Et on tombe pas comme ça, n'importe comment, par n'importe quelle occasion, n'importe quel truc. Là, en plus, le lien arrive quasiment tout le temps. C'est à se demander même si c'est pas le personnage de Laura le fantôme qui renvoie le lien vers le site pour suggérer des trucs. Mais c'est vraiment le premier petit défaut du truc, c'est ouais, ce côté bon, il y a un site pour résoudre notre problème. On sait pas comment ça existe, on sait pas pourquoi il est là, on sait pas pourquoi il y a tant de gens qui ont eu la même idée, qui n'ont jamais parlé nulle part, mais ça existe et c'est là. Idem pour certains personnages, les réactions sont un peu surprenantes, notamment en termes de fatalisme. Disons que certains personnages, à partir du moment où ils ont fait certaines choses, dès le début, ils doivent savoir que c'est niqué pour eux. Et il y a des choses qui sont gardées secrètes jusqu'à la fin, qui, quand elles sont révélées, font un petit peu... Enfin, t'avais pas vu avant que ça allait te tomber sur la gueule, sérieux, c'est pas le fait d'être possédé ou un truc dans ce genre-là, mais tu l'as pas senti venir leur tour de volet à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Là où le film est intéressant, c'est que il traite d'une vraie, d'un vrai thème, d'un vrai sujet, d'une vraie peur, qui est le harcèlement sur Internet. Toute l'idée, c'est que Laura Barnes s'est suicidée parce que on a publié une vidéo d'elle où elle était complètement bourrée, elle a fait plein de trucs un peu particuliers, dont un truc d'ailleurs, ils auraient pu éviter de mettre ça parce que c'est un film où il y aura beaucoup d'adolescents et limite je vais vous le dire avant. Comme ça, vous ne rirez pas devant la salle et vous serez préparés. Je vais spoiler, je vous jure, c'est un film. Mais Laura Barnes s'est chiée dessus. Alors, oui, c'est logique. Du coup, tous les ados de la classe, enfin de son lycée, se foutent de sa gueule et se moquent d'elle, etc. Et tout ça s'enchaîne et escalade jusqu'à son suicide. Ce serait une justification logique de son suicide. Mais vous allez remplir votre salle de cinéma avec des ados, vous savez que le caca, ça fait rigoler. Donc, il y aurait peut-être eu autre chose à trouver, je sais pas, moi, au lieu de se chier dessus, il aurait pu vomir ou un truc, enfin, quoi que ce soit d'autre, ça peut ressortir de n'importe quel autre port, mais juste éviter celui-là. D'autant que, alors moi, non, je vais pas dire ça, mais moi ça m'avait paru être autre chose quand je suis arrivé à la base, quand l'image est apparue à la base, et j'étais un petit peu choqué en me disant, si jamais il rigole et que c'est pas ce qu'il croit, ça risque de mettre un gros malaise quand même. Mais heureusement c'était pas ça, donc ça n'a pas mis le malaise. Donc oui, tout ça parle du harcèlement sur Internet. D'ailleurs, c'est le premier truc dont parle le réalisateur. Il en parle partout dès qu'il fait une interview. Il parle du harcèlement qu'il a vécu lui dans sa vie avant, qu'il a vécu à l'armée, qu'il a vécu machin, et de ce que cette nouvelle forme de harcèlement est, le harcèlement sur Facebook. Sachant que n'importe qui peut d'un seul coup devenir un merde, comment on dit? C'est pas un corbeau, mais peut devenir un salaud. Tout le monde peut devenir un mec qui maltraite les autres, presque sans le vouloir. Il suffit de poster une photo qu'on pensait innocente pendant une soirée, un truc dans ce genre-là, et on se retrouve avec oh putain, mais du coup maintenant ma mère a vu que je bois ou un truc. Et on peut, même sans le vouloir, il peut nous arriver des choses très compliquées. C'est un film qui me semble intéressant parce que c'est un film qui vous enseigne, vous, les gens, pas vous, les gens, qui nous enseignent qu'il faut faire attention avec ce qu'on met sur Internet. Alors ça arrive un petit peu tard, mais en même temps, on vient seulement de comprendre le message. C'est-à-dire que les jeunes, pendant très longtemps, ont mis beaucoup de temps à comprendre que Facebook, c'était pas n'importe quoi, qu'on mettait pas ce qu'on voulait sur Facebook, que c'était dangereux et que ça pouvait ressortir à n'importe quel moment, qu'en plus on sait pas trop où c'est sauvegardé. Ça commence à prendre maintenant, pendant quelques années, ça a du mal à prendre. Là, le film, du coup, arrive peut-être un petit peu tard, c'est peut-être pour ça qu'il a pas très bien marché. Je pense que les gens ont dû... les jeunes qui sont allés voir le film ont dû trouver le truc un peu niais, je dirais. Moi, je le vois parce que j'ai vécu Facebook depuis le début, j'ai vécu l'internet depuis le début, presque. Et oui, 95. J'étais né en 95. Et j'ai connu tout ça et je sais ce que c'est. Donc quand je vois le film, je sais ce qu'il veut me prouver. C'est pas sûr que tous les cons américains qui sortaient du lycée pour aller s'amuser un vendredi soir avant d'aller faire la fête, je sais pas trop où, et y compris ce truc-là, aient reçu le message. D'ailleurs, on n'est pas obligé de recevoir le message, mais la plupart des bons films d'horreur ont des thèmes sous-jacents comme ça, et c'est le thème sous-jacent de ce film d'horreur, qui est très clair,
c'est justement le comportement sur Internet, le harcèlement sur Internet et le faire attention à ce qu'on met sur Internet pour éviter de se faire harceler ensuite. Donc voilà, une idée intéressante, bien traitée, une bonne base de film d'horreur, un petit défi technique quand même, parce que tout film qui consiste de 6 plans séquences mis côte à côte est un défi technique quand même. Donc voilà, le film en plus a été tourné en seulement 16 jours, alors c'est pas compliqué parce que tout a été tourné dans la même maison et après il y avait quelques extérieurs à rajouter, mais c'est un beau défi et je le trouve qui marche très très bien. C'est un film qui s'appréciera peut-être beaucoup plus seul. C'est vrai que peut-être la salle est à déconseiller, peut-être attendre un petit peu. Si vous pouvez aller à une séance tôt dans la journée, un truc genre 10, 12 heures, 14 heures, généralement à ces heures-là, les jeunes vont pas encore au ciné. Donc vous pouvez peut-être vous trouver avec une salle un peu silencieuse et un peu vide, ou bien y aller un jour, enfin je sais pas, allez-y un des jours du bac, quand ils seront tous en train de plancher sur leur truc, là c'est en train de finir là juste en ce moment où je fais la vidéo, mais ça aurait été drôle. Bref, je trouve que Unfriended est un bon film, un très bon film même, qui fait des choses très intéressantes. Il a toutes les grosses ficelles du slasher, mais il fonctionne bien et pour faire passer son message, ça fonctionne bien. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, je vous encourage à y aller. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Ah, c'est qui ?